Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochet de ma Monde. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique canard col vert en fil chenille. J'ai fait en sorte de faire un modèle très simple pour qu'il soit aussi accessible aux débutantes. Par contre, le fil chenille est peut-être un petit peu difficile à travailler pour les débutantes. Mais ça donne un résultat tellement mignon que j'ai voulu le faire avec ce fil-là. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser un autre fil. Ça variera juste la taille de votre canard. Donc c'est un fil très épais, donc on va utiliser un gros crochet. Si vous prenez un fil plus fin, bien entendu, il faudra adapter la taille de votre crochet. J'ai pris un crochet de 7 mm. Il faudra aussi prévoir une petite paire de ciseaux pour couper les fils, une aiguille à laine pour entrer les fils et prévoyez également de la ouate de rembourrage pour rembourrer le corps du petit canard. On commence par réaliser un cercle magique. Voilà, donc on va faire une maille coulée pour bloquer le cercle. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Donc on va pouvoir tirer sur le petit bout de fil de départ afin de resserrer notre cercle. Donc on va venir faire notre deuxième rang. Je commence par faire une maille serrée dans la première maille. Je vais marquer cette première maille pour repérer le début de mon rang. Donc j'utilise un trombone géant. Et ensuite, dans le même espace, je fais à nouveau une maille serrée. Donc j'aurai fait une augmentation. Je vais dans la maille suivante et je fais également une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette même maille. Je vais continuer ainsi tout le tour à faire des augmentations dans chacune de mes mailles. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin. Donc une augmentation dans chaque maille. Pour pouvoir attaquer mon troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée dans la première maille. Je n'oublie pas de la marquer. Et ensuite, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une même maille. C'est ce que je vais répéter sur ce tour. Donc je commence par une maille serrée simple, suivie d'une augmentation. Je vous laisse continuer ce rang, une maille serrée simple, suivie d'une augmentation sur tout le tour. On va commencer le quatrième rang. On commence par faire une maille serrée simple. Donc je vais placer mon marqueur. Ensuite, je vais faire une deuxième maille serrée simple. Et après cette maille serrée, je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans le même espace. Donc la répétition pour ce rang, c'est donc 2 mailles serrées. Donc une première maille serrée, une deuxième maille serrée, suivie d'une augmentation. Je vous laisse terminer votre répétition de 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Maintenant, pour le cinquième rang, je commence encore par une première maille serrée. Ensuite, je fais une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée. Et là, je fais mon augmentation, donc 2 mailles serrées dans le même espace. Donc la répétition de ce rang sera donc 3 mailles serrées simples, 1, 2, 3 mailles serrées, suivies d'une augmentation, donc de mailles serrées dans cette maille. Je vous laisse continuer, 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Là, je vais attaquer mon sixième rang et les suivants, ce sera le même. Je vais faire une maille serrée. Et ensuite, je vais continuer à faire une maille serrée dans chacune de mes mailles serrées. Donc, j'ai 30 mailles serrées au total. Donc, je fais une maille serrée dans chaque maille serrée.
Donc je vais répéter ce rang 4 fois de plus. Donc vous faites 4 rangs supplémentaires avec une maille serrée dans chaque maille et comme ça vous allez avoir la hauteur nécessaire de cette partie-là. Donc 4 rangs supplémentaires. Je n'ai pas terminé ma dernière maille serrée puisque je vais joindre une nouvelle couleur. Donc j'ai le blanc que je vais mettre au milieu. Donc là, je vais arrêter ma dernière maille serrée avec la nouvelle couleur. Ça permet de faire un changement de couleur bien propre. Et là, je vais continuer toujours à faire une maille serrée dans chaque maille serrée, mais cette fois-ci en blanc. On pourra par la suite couper le fil vert, bien entendu. Je vais couper mon fil vert et je vais nouer ensemble les deux extrémités, donc vert et blanc. Comme ça permet que ça ne se défasse pas. Et je vais continuer ensuite à faire une maille serrée dans chaque maille serrée en blanc et vous allez faire de même. Donc on va faire qu'un seul rang en blanc avant de joindre notre troisième couleur, donc qui sera le marron pour ma part. Après ça dépend de la couleur que vous voulez faire votre canard, mais vous pouvez le faire en une couleur unie, faire un poussin tout jaune par exemple. Ça ira très bien aussi, ça sera très joli. On peut le faire en blanc aussi pour faire une petite poule. Vraiment, c'est au choix. Donc là, on continue une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse continuer et on joindra la nouvelle couleur ensuite. À nouveau, j'ai pas terminé la dernière maille serrée afin de joindre le fil marron. Je continue avec cette nouvelle couleur à faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées. Donc je rappelle qu'on a 30 mailles serrées à travailler à chaque fois. Donc là, je fais une maille serrée sur chaque maille. Pareil, je vais pouvoir nouer les deux extrémités de fil après en coupant le fil blanc comme on avait fait tout à l'heure avec le vert. Vous allez faire un total de 5 rangs avec une maille serrée dans chaque maille serrée comme on avait fait sur la partie verte. Donc pour gagner de la hauteur, on va faire 5 rangs au total. Terminer les 5 rangs, maintenant on va passer à notre premier rang de diminution. Donc je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une deuxième maille serrée simple, une troisième maille serrée et après celle-ci, je vais faire une diminution. Donc moi, je prends les brins avant pour faire des diminutions invisibles. Après, vous pouvez faire des diminutions classiques, il n'y a pas de souci. Donc, je répète une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées, suivies d'une diminution. Donc on va répéter ça sur ce rang, 3 mailles serrées suivies d'une diminution. Donc là on va faire notre deuxième rang de diminution, on fait une première maille serrée. Ensuite on va faire une deuxième maille serrée. Et après ça, une diminution. Donc je répète une fois, une maille serrée, deux mailles serrées, puis une diminution. Donc c'est ce qu'on va répéter sur ce rang. Deux mailles serrées simples suivies d'une diminution. On va pouvoir commencer à rembourrer notre peluche parce que l'ouverture est en train de se réduire et qu'après ça sera un peu plus difficile. Donc je préfère rembourrer à cette étape-là. Troisième rang de diminution, on va commencer par faire une maille serrée. Et ensuite, on va faire directement une diminution. Donc là, je diminue ces deux mailles-là en prenant le brin avant de chacune des mailles. Donc voilà, je fais ma diminution. Donc là, on répète une maille serrée,
puis une diminution. C'est ce que vous allez répéter sur tout le tour. Une maille serrée suivie d'une diminution. Pour pouvoir entamer notre dernier rang de diminution, donc là c'est très simple, on va diminuer à chaque fois. Donc on commence directement par une diminution et on va faire au total 6 diminutions. Donc une première diminution, une deuxième diminution, et je vous laisse continuer à diminuer toutes vos mailles. Donc pour finir, on va pouvoir faire une maille coulée pour arrêter notre travail. Donc je retire mon marqueur et là je vais dans la maille suivante, je fais une maille coulée et je vais pouvoir couper mon fil en laissant une petite longueur pour arrêter mon travail. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et faire passer mon fil à travers la boucle. Voilà. Donc maintenant, vous allez vous munir de votre aiguille à laine et on va utiliser ce brin qu'on a laissé assez long pour pouvoir passer notre aiguille dans les brins avant de nos 6 mailles restantes. Donc il nous reste 6 mailles et à chaque fois, on attrape uniquement le brin avant de la maille. On peut à présent tirer sur le fil pour refermer l'ouverture. Donc normalement, ça se referme entièrement. Et on va pouvoir piquer à l'intérieur de l'ouvrage pour pouvoir dissimuler et couper notre longueur restante. On va commencer par les pattes et nous ferons exactement la même chose pour les ailes. Donc on fait un cercle magique qu'on bloque avec une maille coulée. À l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc là, je le fais en jaune pour les pattes. Il faudra en faire 2 jaunes et 2 beiges pour faire les ailes. Beige ou marron ou la couleur que vous avez choisie pour le corps pour pouvoir faire les ailes. Donc je fais 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Je resserre le cercle. Ensuite, je vais aller dans la première maille et là, je vais faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans le même espace. Je vais dans la maille suivante, je fais également une augmentation. Dans celle qui suit, une augmentation. Et donc celle qui suit, donc pour la 4e fois, une augmentation à nouveau. Ensuite, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante et je vais pouvoir couper mon fil. Voilà, je coupe mon fil. Je vais faire une maille en l'air et faire passer la longueur à travers la boucle. Je vous laisse en faire 4 au total, donc 2 pattes et 2 ailes.
Désolée pour la luminosité qui diminue, mais bon, le soir tombe quand même assez tôt. Donc voilà, la luminosité a un peu diminué, mais on y voit encore clair, heureusement. Donc là, je vais enfiler mon aiguille pour dissimuler le petit bout de fil de départ. Je l'ai déjà fait sur les autres, donc juste pour vous montrer comment je procède. À présent, nous allons procéder à la couture des éléments. Je vais vous montrer comment je procède avec une aile et puis après vous ferez la même chose pour la seconde et exactement la même chose pour les pattes. Voilà les pattes et les ailes cousues. Il va nous manquer à faire le petit visage. Donc j'ai choisi de le broder avec un fil noir. Bien entendu, on aurait pu mettre aussi des yeux de sécurité en plastique. Mais j'ai fait le choix de faire avec un fil noir. Honnêtement, ça me plaît pas trop comme ça, donc je vais les refaire hors caméra. Je pense que je vais faire un petit V des yeux fermés. Je ferai le petit bec aussi avec un fil jaune. Donc il n'y a qu'à broder, donc je vous laisse faire et je fais de mon côté. Les petits yeux en chevron me plaît beaucoup plus. Et là, le bec, je suis repassée plusieurs fois avec le fil jaune. Donc là, je repasse une dernière fois et je ressors de l'autre côté pour pouvoir dissimuler le fil. Donc voilà, pour le bec, vous faites vraiment, vous repassez plusieurs fois le fil et comme ça, il aura un petit peu plus de hauteur. Voilà, mais c'est très simple, c'est juste une petite broderie comme j'ai fait pour les yeux. Après toutes ces étapes, il est vraiment mignon ce petit canard, vraiment. Il est adorable, il me plaît énormément. Ma fille me l'a déjà piqué, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Donc j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. J'ai noué un petit peu le fil vert au sommet de son crâne pour faire une petite touffe. Je trouve que ça fait peser une petite touche en plus, donc c'est optionnel. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura bien plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt chez Crochet-moi un monde.